Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Shalom, 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 shalom chers auditeurs, shalom chères auditrices, jour de joie, jour de fête, jour de jubilé, parce que Dieu est avec nous, Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous, Emmanuel, c'est Jésus, Dieu qui s'est fait homme pour donner le salut à l'humanité. Soyons dans la joie et célébrons ce jour avec beaucoup d'allégresse. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, c'est notre moment de Lectio Divina. La méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 14. Cet évangile qui nous introduit à la naissance de Jésus, qui nous relate la naissance de Jésus, la naissance de Dieu qui s'est fait homme pour notre salut. À présent, nous vous invitons, chers auditeurs, chères auditrices, à la prière pour débuter notre méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est le moment d'écouter la parole du Seigneur. Et cette parole qui nous introduit à une méditation et enfin au partage. Suivons la lecture de notre texte de méditation, texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 14. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or,
pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'amaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, gardons quelques moments de silence pour méditer les textes que nous venons de suivre, pour saisir le mot qui nous frappe, la phrase qui nous frappe, le texte qui saisit notre cœur. Les anges dans nos campagnes ont entonné des cœurs joyeux, et l'écho de nos montagnes résiste ces chants venus des cieux. À présent, passons à l'étape de partage. Que chacun de nous ne partage que ce qui l'a touché, ne partage que le texte qui a frappé son attention, ne partage que le texte qui a captivé son intérieur. Je suis profondément ébloui par le verset 7. Je cite, « Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'amaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. » Le verset qui m'a plus touché dans cet évangile est celui-ci. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. » Le passage qui m'a touché, l'ange leur dit, « Ne craignez pas. C'est une bonne nouvelle que je vous apporte et qui fera la joie de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. » J'ai été frappé par le verset 7 qui a retenu toute mon attention. Je cite, « Il n'y avait pas de place dans cet abri destiné aux voyageurs. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. » Et voilà, nous venons de terminer notre première étape concentrée, axée sur le texte. La Bible est un livre pour la communauté, par la communauté et dans la communauté. Voici les moments de partager les messages que nous avons reçus de notre texte de méditation pour l'édification de tous. Ce verset a retenu mon attention parce qu'une femme enceinte, presque à terme, ne trouve pas de place dans cet abri. D'abord, ce verset m'invite à regarder le monde où je suis. Sa cruauté,
que je qualifierais d'indifférence, d'inattention par rapport à la Vierge Marie, enceinte, presque à terme et qui attend famille. Ensuite, on a donné plus d'importance aux personnes fortes, mais les faibles n'ont pas trouvé de place. En conclusion, 3 éléments méritent d'être soulignés. Primo, une naissance extraordinaire de l'enfant Jésus qui vient au monde dans l'anonymat et dans l'indifférence. Secundo, le passage de Luc, de Saint Luc, montre que ce message est donné en premier lieu aux gens simples, les bergers, qui vont partir dans le verset 15 à Bethléem relayer cette bonne nouvelle. Tertio, en venant au monde dans ces circonstances, Jésus a voulu s'inscrire dans une histoire. Il a pris comme moi la condition d'homme, un Dieu qui souffre pour partager mes joies et mes peines. Il a voulu vivre cette expérience pour me sauver. Pour la petite histoire, Marie est cousine à Élisabeth. Toutes les deux attendaient famille. Jésus, né de Marie, est cousin à Jean-Baptiste, né d'Élisabeth. De facto, Jean-Baptiste qui a annoncé son arrivée est l'aîné par l'âge de Jésus. Quelle humilité d'un Dieu qui arrive pour sauver son peuple plongé dans le péché depuis longtemps, et le monde ne lui a pas trouvé place dans la salle commune. Dieu, l'enfant Jésus, a juste une mangeoire, là où les animaux mangent. Dès sa naissance, dès la naissance de Jésus, il se donne comme nourriture par le fait qu'il accepte de naître dans une mangeoire, là où les animaux mangent. Jésus, déjà dès la naissance, il s'offre comme une nourriture pour l'humanité tout entière. Quel abaissement d'un Dieu qui accepte de naître dans une étable obscure pour illuminer le monde qui a sombré longtemps dans les ténèbres du péché. Je suis là-dedans, dans les ténèbres du péché. Et enfin, transformer le monde. Le grand mystère de l'incarnation, in caro, dépasse mon entendement, mon intelligence même. Dieu qui quitte sa gloire, doxa, et se fait petit enfant pour me montrer que l'homme le plus grand est celui qui se fait serviteur à tous. Ce mystère de la foi est grand et dépasse mon entendement, car c'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa puissance, une puissance qui se déploie dans la faiblesse. Noël. Noël nous invite à la foi, à l'espérance, à la charité. L'annonce d'une naissance par un ange au berger doit être quelque chose d'extraordinaire et cette nouvelle apporte la joie. L'annonce de l'ange au berger et au peuple nous apporte la joie et la grâce. Malgré les vicissitudes de ce monde et la situation que traverse le peuple congolais, nous avons besoin de la paix. Et moi aussi, j'ai besoin de cette paix. Il est né le divin enfant, jour de fête, oui. Noël, c'est un jour de fête, mais hélas, dans ce monde plein de tribulations et de souffrances, nous avons vraiment besoin de cette paix, de la joie. Tout est sombre devant nous, tout est sombre devant moi. Mais nous sommes sûrs, avec Jésus, lui qui dissipe les ténèbres, qui nous apporte la lumière, nous aurons un lendemain meilleur. Sommes-nous ces bergers qui paissent les brebis et adorent l'enfant nouveau-né, ou plutôt des meurtriers qui massacrent les enfants innocents? Bonne fête de Noël à tous les Congolais. Je viens de lire le récit de la nativité et ce qui me frappe plus, c'est la banalité, la simplicité, du moins en apparence de cet événement. Cela fait ma joie immense, cette joie de voir la lumière dans laquelle je vis.
La bonne nouvelle de la naissance du Sauveur est annoncée à moi aussi. Quant à la naissance de l'enfant Jésus, elle ne se distingue en rien non plus des autres naissances. C'est la simple naissance d'un enfant. Une naissance ordinaire et d'une grande banalité. Et c'est une simple mangeoire qui va servir de berceau à l'enfant. Une mangeoire, ce n'est pas un berceau dans un palais royal, mais un objet grossier destiné au bétail qui appartient plus au monde berger qu'à celui des dignitaires politiques ou religieux. Par son aspect rigide, cette mangeoire évoque la soumission de Jésus à ma condition humaine. L'enfant de la crèche vient libérer mon existence en proie des anti-valeurs. Noël me pousse à créer un monde où l'amour, la justice, la solidarité et la paix font foyer. J'ouvre mon corps qui désormais devient la nouvelle crèche et je fais me mettre une mangeoire. Enfin, c'est notre dernière étape concentrée à la réponse que nous allons donner au Seigneur. Enfin, que chacun prie pour répondre personnellement à l'invitation du Seigneur. Une invitation personnelle pour notre salut, une invitation personnelle pour son adresse. Seigneur, fais-moi la faveur de te rencontrer pour que je sois prêt à te recevoir et à partager avec toi mes joies et mes souffrances. Amen. Je vous annonce une grande joie aujourd'hui. Vous est né un sauveur, qui est le Christ et le Seigneur. Ô Seigneur, par ce grand mystère de l'incarnation, tu acceptes cette fois-ci de naître dans mon cœur. C'est pourquoi je te demande d'augmenter en moi la foi, la charité et l'espérance, car la mesure d'aimer comme toi, c'est d'aimer sans mesure. Que ma vie devienne lumière, comme toi, pour dissiper les ténèbres de mes contemporains, avec une cohérence idoine qui ouvrira la porte du ciel aux autres. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Seigneur, je mets mon espoir en toi et je suis sûr de ta parole. La paix va régner dans le monde entier un jour. Amen. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il voulait prendre notre humanité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, shalom, 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 parce que c'est un jour de joie, un jour du salut. Dieu s'est fait homme pour que nous les hommes, nous parvenons à Dieu. Nous soyons unis à lui à jamais, que nous incarnons son identité. Le texte d'aujourd'hui interpelle parce que notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de l'humanité, Dieu parmi nous, est né dans un contexte de simplicité. Une simplicité qui interpelle l'humanité entière. Parce que nous savons dans notre environnement, un chef, un roi, né dans le contexte de prestige. Mais notre Seigneur, notre Dieu, lui naît dans un contexte de simplicité. Et pourtant, cette simplicité n'est pas inaperçue. Avec cette simplicité, tout le monde en parle. Ça m'interpelle. Une simplicité qui va hors de commun. Et voilà, une fois de plus, ce grand message de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait révéler aux bergers, les hommes simples, les hommes ordinaires. Quelle merveille que les dieux grands puissent naître dans une condition de simplicité, mais aussi qu'ils puissent se révéler en premier aux hommes ordinaires, que moi-même je le suis aussi. Et ça m'édifie pour dire que je ne suis pas loin du Seigneur par le Christ. Et le Seigneur me connaît avec ma simplicité et j'ai de la place aux yeux de Dieu. Comme fils de Dieu, comme petit frère de Jésus, comme disciple du Christ. Et avec ces mots, mes chers auditeurs, chères auditrices, cette fête nous invite à s'unir à Dieu par son Fils Jésus qui est le salut pour l'humanité. Et par lui, Dieu s'est fait chair pour que nous puissions nous parvenir à Dieu. Ainsi, avec ces mots,
nous vous souhaitons bonne fête de Noël avec l'accompagnement de l'équipe qui a conduit, qui a participé à cette émission. Et à ma gauche, nous avons Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel à Bandal. Eh bien, je m'appelle Jérôme Blumbaluzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul, 10e rue, Lumétais industriel. Je m'appelle Maître Exupéry Bouende, coopérateur paulinien de la Société missionnaire de Saint-Paul et vice-président national de la Colcab. Je m'appelle Alphonse Chilumba de la paroisse Saint-Raphaël à Limété, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ainsi, nous remercions l'équipe toujours au point, toujours efficace, l'équipe technique avec Olivier Nguessi et la réalisatrice Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Ensemble, nous disons Noël. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.